Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Media Lab pour cette seconde édition du T'as vu, un magazine qui vous est présenté par les Master 2 en journalisme de l'Université catholique de Lille. Au programme aujourd'hui, les coulisses de l'exposition Au-delà de l'atelier pour vous présenter la vision d'artistes plasticiens sur notre monde contemporain. Encore le concept Campus Market et également un bon plan pour réparer votre vélo à petit prix. Et on accueille désormais Valentin pour le premier sujet que nous allons tout de suite lancer pour découvrir ensemble cette nouvelle exposition qui se situe à la Madeleine. Depuis le 10 septembre a lieu Au-delà de l'atelier, une exposition des plasticiens du Centre culturel d'animation de la Madeleine dont le vernissage a eu lieu le 21 septembre dernier. Alors le but de cette exposition, donc qui se déroule aussi du septembre-octobre, c'est de présenter les travaux personnels des formateurs, des intervenants des ateliers arts visuels du centre culturel. On travaille ici donc dans les ateliers et c'est en fait pour présenter donc leurs travaux personnels et aussi de créer un lien avec les élèves qu'on accueille en fait ici qu'on forme dans nos ateliers. L'exposition met en valeur plusieurs genres grâce à diverses œuvres comme de la peinture sur porcelaine ou la bande dessinée. Sébastien Wavran nous explique la conception de certaines œuvres. Alors les artistes ici dans cette expo, il y a 12 artistes qui sont représentés, donc qui interviennent donc dans les ateliers, dans différentes thématiques. Par exemple, vous avez le travail d'Olivier Olivier de Carvalho, donc Art déco, qu'on aimerait bien aussi mettre en place un peu plus dans nos ateliers, qui touche plus de la sérigraphie notamment. Donc la sérigraphie, une technique aussi qui permet de reproduire plusieurs fois une œuvre graphique en fait. Donc en jouant justement avec différents codes, différentes matières, différents fonds. Et après par exemple les travaux de sculpture aussi, où là c'est le travaux de terre à modeler, cuite, et avec des travaux d'émail ou d'engobe pour les matières. Dans la vitrine, c'est pareil, c'est les travaux de Marie-Vonne Clara, où c'est justement c'est amusé en mélangeant un peu des animaux aussi, des corps d'humains et différentes techniques et puis des maillages en fait différents, donc suivant les cuissons en fait. L'exposition réunit 12 artistes pratiquant plusieurs arts différents. L'art est représenté sous toutes ses formes afin de valoriser les artistes. C'est la créativité, je pense, avant tout. Nous, ce qu'on ressent, c'est aussi de voir aussi justement les découvertes de techniques comme ça, graphiques et picturales. Et dans ce cadre un peu là du centre culturel ici, c'est aussi beaucoup l'envie aussi de regarder comme là les expositions pour pouvoir aussi se former soi-même. Cette exposition est pour tout public. Les artistes sont de plus en plus créatifs. L'art est devenu fédérateur. À travers plusieurs types de techniques et de thématiques, chacun y trouve son plaisir pour admirer les œuvres. Et le but, c'est de faire justement descendre un peu nos élèves aussi, les sortir un peu de l'atelier, parce que nos ateliers sont à l'étage, donc aussi de les faire sortir un peu dans le cadre de l'apprentissage, pour justement les éduquer à regarder l'art et puis discuter. Donc à travers aussi certaines œuvres qui seront retenues, on avance en discutant justement de la composition, de la matière, de la couleur, donc en fonction des travaux d'artistes exposés. Ouais. L'exposition se terminera le samedi 20 octobre. On retrouve donc Valentin Delepaul sur notre plateau pour vous faire découvrir l'envers du décor de cette exposition. Bonjour Valentin. Bonjour Victoire. Alors justement, quel type d'œuvres sont représentées globalement ? Alors comme il y a 12 artistes, il y a différentes thématiques car les artistes viennent de différents horizons. C'est assez varié du coup. C'est assez varié, donc on retrouve de l'illustration, de la sérigraphie, de la peinture, de la sculpture de dessin. Parmi les artistes, il y a même une aquarelliste. Donc les différentes techniques, il y a différentes techniques qui sont utilisées. Les artistes choisissent eux-mêmes leur œuvre, il n'y a pas de sélection. C'est les artistes eux-mêmes qui choisissent de ce qu'ils veulent exposer. D'accord, et ils sont venus chercher par les organisateurs de l'exposition. Les artistes c'est eux qui sont proposés. Les artistes travaillent dans des ateliers donc à la Madeleine et du coup ils ont décidé d'exposer leurs œuvres et il n'y a pas de thématique, c'est vraiment propre aux artistes. D'accord, en plus c'est des artistes locaux du coup qui viennent. C'est ça, ils viennent la coin. plupart de Lille, de Roubaix, de Tourcoing.
Et justement, quel public est visé plus généralement, vu que ça a l'air assez varié, même au niveau des thématiques, au niveau des artistes, quel public tout simplement est visé? Justement, comme c'est varié, tout type de public, aussi bien les enfants que les adultes. Donc le CCA, donc le Centre culturel d'animation de la Madeleine, propose plusieurs ateliers. Ils ont quand même 300 en élèves, ils ont 300 adultes et 100 à 150 enfants. Donc en plus, il y a des ateliers pour pratiquer, pour explorer pratiquer l'art, avec des profs, notamment Sébastien Wavran, qu'on voit dans le reportage, qui est le coordinateur artistique de l'exposition. Il s'occupe des ateliers aussi bien enfants qu'adultes. Ce qui est bien aussi, c'est que pendant l'exposition, la plupart du temps, les artistes sont disponibles pour le public, ce qui permet d'expliquer les œuvres. Ils viennent sur place aussi Quand ils sont présents dans les ateliers, ils descendent facilement et puis ils expliquent un peu les œuvres exposées. Et lors du reportage, lors du tournage, on a vu un artiste avec un groupe d'enfants qui expliquait un peu comment il avait fait telle œuvre, quels matériaux il a utilisé. Donc c'était assez intéressant. D'accord. Et justement, il y a un réel succès de cette exposition, en tout cas localement, visiblement. Comment vous l'expliquez? Il y a eu une certaine promotion ou... Alors oui, donc le vernissage a eu lieu le 21 septembre dernier. D'accord. Les retours sont assez positifs selon Sébastien Wavran. Donc justement, si l'exposition séduit, c'est parce que peut-être qu'il y a tout type d'art qui est exposé. Oui, du coup, ça s'ouvre et puis un public plus large, quoi. Donc ça touche plus de monde. Exactement. Et le public, en plus, apprécie aussi bien la créativité et puis découvre aussi les techniques utilisées pour les œuvres. Et lors du tournage, par exemple, on a vu beaucoup de personnes âgées qui étaient présentes et on les voyait, ils étaient assez attentifs aux œuvres, ils essayaient d'analyser et de comprendre un peu ce que les tableaux voulaient dire. Et justement, peut-être que le contact avec les artistes directement, ça change un petit peu, ça interpelle les gens, parce que c'est vrai que ça change un peu des expositions traditionnelles où on découvre juste les œuvres. Exactement, comme il y a en plus, tout est vraiment représenté, tout le monde y trouve son compte en fait, donc chacun est séduit par telle ou telle thématique. Très bien, merci beaucoup Valentin. Donc l'exposition se tient jusque... Le samedi 20 octobre. 20 octobre, très bien. Donc à la Madeleine, eh bien, on invite tout le monde à y participer. Merci beaucoup. Merci. En cette période de rentrée, nombreux étudiants s'installent encore dans la région des Hauts-de-France. Alors avis aux retardataires, le Campus Market vous aide et facilite votre emménagement. Un reportage signé Armand Lavenne et Antoine Vietlicki. Récupérer des meubles et les revendre, voici l'objectif de Campus Market. L'association partait d'un but simple. Aujourd'hui, elle a fait son trou sur le campus et au-delà. Alors, Campus Market, c'est une association qui a été créée l'année dernière par des étudiants d'HEI. Et en fait, elle a pris beaucoup d'ampleur sur le campus et le quartier. Et elle a pris aussi un peu d'indépendance. Et maintenant, on travaille avec tous les établissements du campus et même certains étudiants de la ville de Roubaix pour recycler les meubles trouvés dans la rue ou aider les étudiants à déménager et pas mettre leurs meubles encore neufs à la déchetterie ou dehors. Ce procédé permet non seulement aux étudiants d'acheter pour pas cher, mais leur évite aussi de prendre la voiture pour se rendre en magasin. Un aspect écologique qui tient à cœur à l'association. Alors cet été, on a récolté l'équivalent de 300 mètres carrés de meubles. On calcule en fait ce que le meuble aurait coûté en CO2 et tout ce qu'on a récolté représentait 2 allers-retours Paris-Moscou. Alors le concept en fait c'est vraiment que les fonds aillent dans le développement de Campus Market et en plus de ça il y a une partie qui va dans des associations pour replanter des arbres, toujours dans ce cercle environnemental. Parmi tous les objets récupérés par l'association, certains se distinguent et pas seulement des meubles. En fait on s'est rendu compte que la vaisselle ça partait vachement bien et ça se donnait facilement. Les verres, les couverts, les assiettes et sinon les canapés. Franchement, les canapés, c'est ce qui est parti dans l'heure. Les gens se battaient comme pendant les soldes pour avoir leur canapé Ikea pas cher. Hier avait lieu le forum de rentrée à l'Université catholique de Lille. Campus Market faisait partie des associations présentes. Elle est aujourd'hui l'une des plus respectées. Armand Lavenne nous a rejoint sur le plateau du Media Lab pour nous en dire plus sur le sujet. Bonjour Armand. Bonjour Victoire. Bienvenue sur le plateau du Media Lab. Alors justement, à la fin de votre reportage, vous dites que c'est l'une des associations qui est désormais l'une des plus respectées, appréciées, même sollicitées, limite. Pourquoi, tout simplement ? Parce que en fait, cette association a été créée il y a 1 an par des étudiants de HEI. Et donc, c'est une jeune association. C'est une jeune association. Mais il faut savoir qu'en 1 an, elle a fait du chemin, beaucoup de chemin. Donc c'est pour ça que je dis que maintenant, c'est l'une des plus respectées. On a pu voir des dossiers sur cette association dans Le Monde, dans La Voix du Nord, sur Énergie, sur CNews, donc sur tous les supports. Et très récemment, en mai, après même pas 1 an d'existence, elle a gagné le concours Enactus de la communication responsable.
Donc Mélodie, donc la présidente, va s'envoler avec son staff, je dirais, vers la Silicon Valley, donc du 17 au 23 octobre. Et dans quel but ce voyage C'est dans le but de promouvoir tout ce à qui est- l'étranger du coup Oui, exactement, à la et Silicon le Valley. concept tout simplement. Bien sûr. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils sont très actifs même au sein de l'association. Si ça a évolué en si peu de temps, ça veut dire qu'ils mènent pas mal d'actions, j'imagine. Ouais, en fait, à la base, donc, quand cette association n'était pas encore très connue, ils faisaient des tours en triporteur pour récupérer les meubles qu'il y avait donc dans la rue. En triporteur. Un triporteur, c'est un vélo avec un petit chariot devant. D'accord, très bien. Et du coup, à la base, ils faisaient comme ça, et puis finalement, grâce à la notoriété, en fait, ça leur permet aussi que ce soit les étudiants eux-mêmes qui contactent l'association et qui ramènent eux-mêmes leurs meubles. Donc ça leur évite de passer des dimanches sur un triporteur. Et comment justement ont évolué, si je puis dire, les ventes au fil des éditions? Parce que justement, ces jeunes, comment ils arrivent à entretenir le concept qui est assez novateur pour le coup? Le concept est novateur et surtout que ça intéresse tout le monde d'acquérir des meubles. C'est toujours un peu, on ne sait jamais trop comment faire, se déplacer avec ses parents à Ikea. Oui, à prix bas. Donc voilà. là, ça permet vraiment de recycler les meubles quoi, qui peuvent être dans la rue. Et puis finalement, c'est quand même mieux d'acheter un canapé à 1 € plutôt qu'à 150 €. C'est sûr. Et comment justement l'association arrive à collecter les meubles? Où est-ce qu'elle se fournit? Où est-ce qu'elle les trouve? Comme je disais tout à l'heure, justement, avec cette histoire de triporteur, j'y reviens. Oui. C'était donc à la base en triporteur qu'ils allaient faire des tournées pour ramasser les meubles dans la rue. Et grâce à la notoriété maintenant, c'est surtout les étudiants qui ça s'est inversé en fait. qui contactent exactement Campus Market pour donner en fait leurs meubles, parce que c'est vrai que c'est encombrant. Et donc ça c'est tout au long de l'année? Ça se déroule tout au long de l'année? Ou ils ont des sessions peut-être? Ils organisent des ventes en fait. La première c'était le 6 septembre. Ils avaient collecté donc 300 mètres carrés de meubles pendant les vacances. C'est impressionnant. Donc oui. voilà. Nombreux déménagements l'été, c'est vrai qu'il y a pas mal de l'équivalent de 300, d'aller-retour. exactement, de 300 mètres carrés de meubles, et ils ont presque vendu la totalité. Je crois même qu'ils ont tout vendu. Le 6 septembre, mais évidemment c'est un cycle, ils vont récupérer des meubles, donc ils vont refaire des ventes, ils retapent des meubles aussi, des meubles qui sont trop usés pour la vente, et ils retapent aussi des meubles pour les remettre à neuf, je dirais. Et où est-ce qu'alors on peut les retrouver ou les contacter si jamais il y a encore des étudiants qui recherchent Si vous cherchez encore des meubles, il faut les contacter sur leur page Facebook par exemple. La page Facebook. Campus Market. Très bien. Merci beaucoup Armand. Merci Victoire. Donc n'hésitez pas si vous êtes encore en manque de meubles ou si vous vous installez tout juste. La démarche recyclable et abordable à la cote ces temps-ci. Si vous êtes nostalgique de conserver vos objets préférés, les mains dans le guidon, sauf votre vieux vélo à petit prix. Un reportage présenté par Caroline Delattre et Clara Lefebvre-Manon. Dans les Hauts-de-France, 71% des actifs travaillent hors de leur commune de résidence. Conséquence, le vélo devient à la mode. La métropole lilloise veut faire passer de 2% à 10% la part des déplacements en vélo. Et des lieux d'un nouveau genre voient le jour. Alors les mains dans le guidon, c'est un endroit où on vient pour réparer ou pour apprendre à réparer son vélo. Donc nous, on met à dispo tous les outils, on donne tous les conseils qu'il faut et on a toutes les pièces sur place. Ce qui permet, quand on a envie de réparer ou d'apprendre à réparer, d'être dans un endroit dans les meilleures conditions possibles, où on a les outils, les conseils, les pièces. Donc on arrive avec son vélo et on repart avec son vélo réparé. Pour 10 € par jour ou 36 € l'année, l'atelier est à disposition et les conseils de férus de bicyclette également. Refaire un vélo à la maison n'est pas toujours à la portée de chacun. Ce qui nous a motivés, c'était que bricoler chez soi, c'est pas toujours pratique parce que on n'a pas forcément les bons outils. On n'a pas les bonnes pièces, donc il faut aller l'acheter. On rentre chez soi, on se rend compte que c'est trompé de pièces. Des fois, on a besoin d'un avis sur comment faire. Des fois, on n'a pas l'outil, mais ce qu'on l'achète, il coûte 30 €. On va s'en servir qu'une fois parce que c'est juste pour démonter. Et donc voilà, c'est à partir de ça qu'on a eu l'idée de dire tiens, si on partageait un peu tout ça et qu'on en faisait un lieu convivial. Et donc c'est pour ça qu'on a installé aussi un coin café. Vraiment, l'idée, c'est vraiment d'échanger, de rencontres, quoi. Les profils sont différents, de l'étudiant novice au livreur dans la panade en passant par des passionnés. Chacun a ses raisons de venir et d'utiliser le vélo comme moyen de transport à part entière, plutôt que la voiture, comme c'est le cas de Paul. On avait un vieux vélo qui traînait à la cave et je me suis dit donc c'est l'anniversaire de ma copine d'ici 1 mois et demi. Donc le but c'est là je suis en train de le retaper mais de A à Z, donc tout démonter. Là on vient de le sabler, je vais commencer à le peindre et le but c'est de lui offrir pour son anniversaire. Des pièces neuves ou d'occasion à prix libre, tous les vélos sont réparables. Les vélos neufs et les vélos à assistance électrique sont aussi les bienvenus. Le but est vraiment de promouvoir tous les types de bicyclettes. C'est quelque chose qui se développe beaucoup depuis les 10 dernières années. On a vraiment senti un gros progrès. Le Vélil a déjà pas mal contribué à démocratiser ça.
Et puis il y a une tendance un peu au-delà du Vélil, des gens de reprendre leur vélo, de se remettre à faire du vélo. Et on le sent ici, beaucoup de gens qui ressortent des vieux vélos pour les réparer, quoi. Le plan de mobilité instauré par la MEL a permis des améliorations quant aux conditions de la circulation des vélos dans la ville, mais les choses peuvent encore être améliorées. Il y a du progrès, mais il y a encore beaucoup de travail pour, effectivement, il y a encore pas mal de pistes à rajouter, de mettre des endroits un peu en voie propre, où vraiment le cycliste il est complètement indépendant des piétons et des voitures, tout en ayant la place de se doubler et de rouler à vitesse correcte, quoi. D'ici 2020, la région essaiera de faire passer la part des usagers de voitures de 56% à 35%. Et il y a fort à parier que ce genre d'endroit continue à fleurir et que le vélo continue son bout de chemin sur une piste cyclable et sécurisée, bien sûr. Caroline nous a rejoint sur le plateau pour détailler un petit peu le concept avec Antoine également. Bienvenue à vous deux. Alors, mais qu'en est-il du vélo électrique? Parce que c'est vrai que dans votre reportage, on parle beaucoup des anciens, des vieux vélos à recycler, du Vélil également. Et le vélo électrique dans tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a la cote depuis pas mal d'années maintenant. Ouais, le vélo électrique, ça devient à la mode. Il y a de plus en plus de constructeurs qui s'y mettent. Mais le problème, c'est que malheureusement, chaque constructeur a des modèles de batteries différents et ne communique pas forcément sur la manière dont les batteries sont faites. Entre eux directement ou avec les fournisseurs, ou etc. avec même les personnes qui veulent réparer leur vélo tout seul. Et donc là, les vélos qui sont arrivés dans les mains dans le guidon, qui sont avec une batterie, donc à assistance électrique, on peut réparer tout ce qui est chambre à air, frein, etc. On va dire ce qui est de base un vélo classique. Oui. Mais c'est vrai qu'au niveau de la batterie, batterie, c'est compliqué. Donc c'est vrai que c'est une question qui se pose. Ils se demandent si dans 20 ans, on va pouvoir réparer ces vélos auxquels on n'a pas forcément toutes les informations, comme on répare un vélo d'il y a 20 ans qui n'avait pas de batterie. Il y a des projets, des tentatives pour essayer de... Ils essayent de communiquer avec les fournisseurs, les pièces, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu caché parce que chacun fait un peu des performances avec ses vélos électriques. Ils essayent de les faire rouler un peu plus vite, etc. Donc ils ne donnent pas les informations parce qu'ils veulent garder un peu le monopole. Certains roulent plus vite, certains ont plus de batterie, etc. C'est un peu comme un produit électronique en fait. Et du coup, ils cachent un peu les informations. Donc c'est un peu compliqué. Et du coup, est-ce que ça veut dire que le vélo a du succès à Lille? Parce qu'au final, il s'intéresse dans son association vraiment qu'au vélo exclusivement. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai succès. Il y a un vrai engouement sur le vélo. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient à la mode. Et notamment, comme il disait dans le reportage, les vieux vélos. Donc les gens se remettent au vélo parce qu'ils ont envie de partager des moments aussi en loisir, mais aussi pour aller au travail. Il y a beaucoup de personnes qui maintenant dans la métropole se déplacent en vélo au lieu de prendre la voiture parce qu'il faut se garer, c'est compliqué, il n'y a pas forcément de la place. C'est un gain de temps et c'est vrai que la ville de Lille essaye de faire des efforts, pas toujours convaincants, mais ça devient de plus en plus fréquent. Et donc, c'est vrai que cette structure qui s'est ouverte, c'était un peu vraiment une aide pour les personnes qui, dans la métropole, ne trouvaient pas forcément, il n'y a pas forcément de grandes surfaces du sport qui sont disponibles directement dans le centre de Lille. Et du coup, c'est plutôt compliqué de réparer son vélo. On ne sait pas forcément vers qui se tourner. Dans la famille, on n'a pas forcément quelqu'un qui sait mettre les mains dans le cambouis. Et donc, c'est vrai que ces personnes-là ont des diplômes, pour certains, dans le vélo. Spécialisés dans le vélo, dans le mécanisme de vélo, et eux peuvent répondre à n'importe quelle question, et c'est vrai qu'il y a vraiment toutes les pièces disponibles sur place. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, on veut retaper un vieux vélo, des pièces n'existent pas forcément toujours. Ça dépend des modèles aussi. Exactement. Il y a des vélos qui ont 30 ans, on ne retrouve plus forcément la bonne taille de pneus, il n'y a plus forcément la lumière qui va au bon endroit comme on l'avait pensé. Mais comme ils récupèrent des anciens vélos, il y a un peu des pièces de droite et de gauche, et avec un coup de chance, on peut tomber sur la fameuse roue qui nous manquait pour 1 € parce que c'est prix libre. Et c'est la seule association sur l'île qui fait ça actuellement ou... J'en ai compté 2, mais c'est vrai que ça se développe, et il y a pas mal d'associations, notamment avec la métropole, avec la MEL, qui sont en train de se mettre en place parce qu'ils ont remarqué que ça fonctionnait plutôt bien. Et c'est vrai que l'atelier là, commence vraiment à être un peu encombré parce qu'il est assez petit. Mais il y a beaucoup de monde qui vient. Donc ils essayent. Peut-être Là, ils ont recruté une jeune fille. Ils étaient 2 au départ, avec Grégoire. Et ils ont recruté là, ce mois-ci, ou le mois dernier, me semble-t-il, une jeune fille qui les accompagne en temps plein dans l'association. Donc c'est que ça fonctionne. C'est que ça fonctionne. Et justement, pour revenir un petit peu sur la métropole de Lille, ils ont donc installé, ils mettent en place progressivement le plan mobilité. Le plan mobilité, En quoi ça pourrait l'aider, ce plan mobilité? Alors, le plan mobilité permettrait aux cyclistes d'être un peu plus en sécurité dans l'île. C'est une question de sécurité avant tout. C'est une question de sécurité parce qu'il y a des pistes cyclables qui ne sont pas forcément bien placées. Très souvent, dans le centre-ville de Lille, on retrouve des voies de bus
mélangées aux pistes cyclables. Oui, c'est exact, ouais. Un bus versus un vélo, généralement, ça ne se passe pas très bien. Et c'est vrai que les cyclistes ont tenté de faire remonter ces informations à la MEL pour pouvoir faire changer les choses. Les choses ont été entendues, des petites choses ont été mises en place, notamment derrière le Zénith. Il y avait un 3 voies qui sortait directement de l'autoroute. Oui, ça fait débat, ça. Il y avait un 3 voies voiture et aucun endroit, même pas un trottoir pour pouvoir laisser passer les vélos. Les travaux ont été faits. Maintenant, cette 3 voies est passée de 2 voies plus une piste cyclable. Donc, il y a des choses qui sont mises en place. Ça vient au fur et à mesure. Mais il y a encore des améliorations qui peuvent être possibles. Donc ce type d'association ne peut qu'aider finalement à encourager ce plan mobilité. Tout à fait. Merci beaucoup Caroline. On va passer ensemble à notre agenda culturel, sorties, expositions, salons. Beaucoup d'événements culturels, je crois, ce week-end sont prévus autour de Lille. Et le festival Ciné-Comédie continue, Antoine. Oui, c'est ça. Donc ça a commencé le 27 et ça terminera le 30 septembre. Donc, et donc c'est tout le week-end. Ouais. Donc c'est promouvoir la comédie, le cinéma, la comédie au cinéma sous toutes ses formes. Et l'événement a de la chance d'avoir comme parrain Pierre Richard, donc un natif du coin, puisqu'il est né à Valenciennes. Il a fait l'inauguration, ouais. Et donc c'est le parrain de l'événement. Et d'ailleurs, il y aura une rétrospective sur lui et sur le burlesque également. Ce week-end, d'accord, très bien. Donc dans tous les cinémas lillois, quelques-uns, voilà. C'est ça, oui, tous les cinémas partenaires de l'événement sont à retrouver sur le site cinécomédie.com. Très bien. Aussi, pour les amateurs d'art contemporain, je crois, une nouvelle exposition exclusive vient d'arriver au Grand Palais. C'est ça s'appelle For Art, c'est du 28 au 30 septembre, donc c'est ce week-end également. Donc il y a plus de 120 artistes qui viennent d'univers vraiment très différents. Il y a des peintres, des sculpteurs, des photographes, des designers. Donc tous les domaines aussi. Il y a vraiment de tout et tout le monde peut y trouver son plaisir. Et là aussi, un parrain qui est très connu puisque c'est Jeff Aérosol, donc qui a lancé le mouvement street art, notamment avec Banksy. Très bien, donc on peut voir de tous les styles, j'imagine. Exactement, voilà. C'est pour le plaisir de tous. Pour information, c'est 4 € l'entrée, je crois. C'est ça, oui. Patrimoine et spectacle visuel aussi se rencontrent à nouveau pour un mapping, mais cette fois-ci à Roubaix. C'est ça, oui. Il y avait eu le mapping il y a un peu plus d'une semaine à Lille, et là c'est Roubaix qui fait le sien, donc ça se passe à la Grande Place de Roubaix. Ça se multiplie les mappings. Oui, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, et donc c'est un spectacle son et lumière. Il est fait par Xavier de Richemont. Donc c'est lui qui a géré toute la lumière et tout ce que vous allez pouvoir voir ce week-end, et plus encore. Donc ce week-end, c'est donc les 28 et 29, et le mapping, c'est de 20 à 22h. Très bien. Et dernière information majeure, puisque le Louvre-Lens vient d'inaugurer sa nouvelle exposition temporaire, je crois, qui fait déjà parler d'elle en plus pas mal, autour d'un thème, on va dire, universel. Oui. C'est ça, donc c'est l'exposition Amour au Louvre-Lens qui vient d'ouvrir, donc c'est du 26 septembre et ça va continuer jusqu'au 21 janvier. Donc c'est une exposition temporaire mais qui va durer quand même un petit moment. Donc c'est raconter une histoire des manières d'aimer selon les organisateurs. Donc il y aura plus de 250 œuvres d'art qui montrent les tournants majeurs d'une relation amoureuse. Et là aussi, c'est des univers très différents et des périodes très différentes. Donc ça va de l'Antiquité au Moyen-Âge, à la Renaissance, jusqu'à une période plus contemporaine. Donc on pourra voir par exemple des sculptures de Rodin ou encore des peintures de Delacroix. C'est un thème plutôt original, ça change des autres expositions, quoi. Et donc pour rappel, les musées sont gratuits tous les premiers dimanches du mois. Très important. Merci beaucoup à vous deux. En tout cas, j'espère que vous avez tous bien pris note de ces événements du week-end. C'est la fin pour nous de ce second numéro du T'as vu. Merci pour votre écoute et votre attention. Si vous voulez revoir l'émission, direction la page Facebook du Media Lab. Quant à nous, on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Bon week-end à tous sur le Media Lab.